Aujourd'hui, on va parler du Oppo A53s. C'est un mobile entrée de gamme qu'on retrouve à moins de 200 €. Alors, quels sont ses points forts et ses points faibles? Et surtout, est-ce qu'il est fait pour toi et tes usages? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous, c'est Kevin. Bienvenue sur la chaîne e-Bordelais où je vous parle de technologie en transformant le terme technique en usage, pour que vous soyez sûr d'acheter le bon produit et que vous sachiez comment l'utiliser. N'oubliez pas, il y a au moins une vidéo par semaine sur la chaîne, donc pensez bien à vous abonner. Aujourd'hui donc, je vous présente le Oppo A53s. Ça fait plus d'un mois que je l'en teste, donc j'ai vraiment pris le temps d'essayer les différents usages. Et de cette façon, à la fin de cette vidéo, vous saurez clairement si le mobile est fait pour vous ou pas. Comme toujours, la vidéo est chapitrée, donc vous avez tout ça dans la barre de lecture juste en dessous et bien sûr en description. Et nous, on commence tout de suite avec un petit tour du produit. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le design est assez commun sur cette gamme de produits-là, mais il reste quand même assez premium. En tout cas, les finitions sont vraiment excellentes, en particulier pour un mobile qui est vendu à moins de 200 €, je vous le rappelle. Donc on a un grand écran 6,5 pouces qui prend quasiment toute la face avant. On a quand même un petit menton là juste en bas. Alors on voit quand même que les rebords qui sont en bas ici sont quand même plus épais que les rebords qu'on a en haut. La caméra frontale de 8 mégapixels est enfermée dans l'écran juste ici, donc on a un petit poinçon. C'est une dalle LCD, bien sûr, c'est pas une dalle OLED. Ce qui est super, c'est que l'écran est un écran 90 Hz. Donc ça on verra après, mais voilà, ça confère une super fluidité au téléphone et c'est vraiment hyper rare sur des mobiles à ce prix-là. Niveau prise en main, la prise en main est assez bonne, malheureusement avec un arrière comme ça, donc certes c'est joli, c'est brillant, mais malheureusement vous voyez que ça prend énormément les traces de doigts. Autre chose à savoir, le capteur d'empreinte. Pour moi, pour ma main, j'ai une main qui est assez grande donc ça va, mais c'est vraiment très limite. Donc voilà, pour les petites mains, il faut bien penser à prendre le téléphone assez haut pour que le capteur d'empreinte tombe bien sous le doigt. On continue et on va parler des usages basiques. Le premier usage, ça va être bien sûr téléphoner. Et bien là, l'accroche réseau est excellente, pas de soucis, donc c'est un téléphone qui est 4G, il n'est pas 5G celui-là. Niveau qualité d'appel, c'est très bien, j'entends bien et on m'entend bien. Pour ce qui est du surf sur le net et sur les réseaux sociaux, là aussi c'est très bien, et en particulier grâce à l'écran 90 Hz, grâce à cet écran, je vais avoir une impression de fluidité supplémentaire. Tout simplement parce qu'il y a plus d'images qui sont affichées toutes les secondes, donc 90 images en gros par seconde, ce qui fait que lorsque je vais scroller comme ça, lorsque je vais faire défiler ma page, je vais avoir une impression de fluidité qui sera nettement supérieure. Et donc avoir un écran 90 Hz sur un mobile à moins de 200 €, c'est vraiment super. Pour rappel, j'ai un iPhone 12 Pro Max qui vaut plus de 1200 €, et lui il est toujours sur un écran 60 Hz. Et donc c'est vraiment une bonne surprise d'avoir cet écran-là sur un téléphone entrée de gamme. Pour ce qui est de l'écoute de la musique, là ce qui est pas mal déjà c'est qu'on va avoir une prise jack. Donc si jamais vous avez encore des casques filaires, et ben là vous pourrez sans problème le brancher sur ce téléphone. On a aussi la chance d'avoir des haut-parleurs stéréo. Donc il y a un haut-parleur en bas et un autre en haut. Donc ça peut être pas mal pour écouter la musique. Par contre pour ce qui est film, le problème c'est que le haut-parleur du bas est nettement plus puissant que le haut-parleur du haut. Et donc la stéréo est un peu mise à mal, parce que quoi qu'il arrive, on aura quand même plus de volume de l'haut-parleur du bas par rapport à celui du haut. Mais voilà, par contre pour la musique, c'est vraiment super d'avoir des haut-parleurs stéréo. Pour ce qui est prendre des photos souvenirs, donc prendre des photos en gros à la va-vite comme ça, donc première chose à savoir, est-ce que l'appareil photo se lance vite? Voilà, regardez, j'ai juste à déverrouiller mon téléphone, je lance ici, et voilà, c'est bon. Donc ça va vraiment assez vite, et donc ça me permet de prendre assez vite des photos. Autre chose sympa, c'est que j'ai aussi un détecteur de scène. Donc c'est-à-dire que le téléphone va lui-même comprendre qu'est-ce que je suis en train de prendre en photo, pour lui-même après adapter les réglages. Donc là par exemple, j'ai mis une plante verte juste devant moi. Si j'approche le téléphone, automatiquement on va voir juste en haut qui a marqué que c'est bien une plante verte. Donc ça c'est vraiment super, ça me permet du coup de prendre des photos et c'est le téléphone vraiment qui se charge lui-même de faire les réglages qui vont bien en fonction de ce que je suis en train de prendre en photo. Et donc pour les photos souvenirs, c'est vraiment ce qu'on veut. Malheureusement, malgré les 3 capteurs photo, j'ai pas de capteur ultra grand angle ni de capteur qui va zoomer. En fait, sur les 3 capteurs, il n'y en a vraiment qu'un seul qui va servir à quelque chose. Donc c'est le capteur principal de 13 mégapixels. Et après, je vais avoir 2 capteurs en plus qui vont vraiment être là en support, mais qui vont pas vraiment servir à grand chose. Le premier, ça va être un capteur qui va servir pour tout ce qui est full d'arrière-plan. Donc c'est utile en gros pour le mode portrait. Là, c'est un capteur 2 mégapixels. Et après, j'ai un capteur macro de 2 mégapixels aussi. En gros, on a voulu mettre 3 capteurs pour dire voilà, c'est un téléphone avec 3 capteurs photo, nanana. Sauf qu'au final, il y en a qu'un qui va vraiment servir, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Niveau jeux vidéo, j'ai testé sur Temple Run 2 comme d'habitude. Ça tourne sans problème. Le processeur qu'il y a dedans et les 4 Go de RAM suffisent largement à faire tourner ce genre de jeu. On va maintenant attaquer les usages intensifs. Et le premier usage, ça va être est-ce qu'on peut travailler avec son mobile? Ça a été mon cas sur ces 2 dernières semaines de test. Après avoir testé pour cette partie-là le WecoView 5 Plus, j'ai mis ma carte SIM Pro dans ce téléphone-là, et donc ça fait 2 semaines que je bosse avec.
Pour tout ce qui est mail, ça va très bien, il n'y a pas de souci. J'installe Outlook, ça marche très bien. Comme d'habitude, j'utilise le clavier Gboard, donc le clavier de Google, et ça va très bien aussi. Voilà, l'écran tactile est assez réactif, c'est pas au niveau quand même des plus haut de gamme, mais voilà, je peux vraiment travailler avec sans problème. Niveau autonomie, elle est vraiment excellente. On a une grosse batterie de 5000 mAh, ça m'a permis de faire 2 jours à l'aise. En usage travail, toujours pareil. Forcément, si on joue un petit peu, si on fait beaucoup de vidéos, on peut descendre un jour et demi, même si vraiment on fait de la vidéo, on terminera quoi qu'il arrive la journée. Surtout qu'en plus, vu que le processeur n'est pas hyper puissant là-dessus, ça consomme moins d'énergie, et l'écran aussi, vu que c'est pas un écran Full HD, c'est un écran HD+, là pareil, ça consomme quand même moins d'énergie. Par contre, attention, le 90 Hz de l'écran, là par contre, va consommer du coup un petit peu plus par rapport à un écran 60 Hz. Mais au final, j'ai testé avec et 190 Hz, j'ai pas vraiment senti de différence. Donc on peut vraiment laisser l'option activée tout le temps. Niveau charge, on a droit à la charge rapide 18 watts. Ok, ça charge rapide, mais c'est pas non plus hyper rapide. Voilà, il faut compter plus de 2 heures pour charger la batterie en entier. En gros, généralement, on va laisser brancher la nuit et ça ira très bien. Niveau OS, donc le téléphone tourne sur Android bien sûr, mais avec la surcouche de Oppo qui s'appelle ColorOS. Personnellement, moi je préfère Android pur, mais voilà, la surcouche de Oppo est quand même assez discrète, donc ça me va aussi. Je vais glisser ici comme ça pour accéder à toutes mes applications. Niveau paramètres, juste là, c'est assez simple, assez bien organisé, donc c'est assez sobre, ça va. Et heureusement, on a bien le mode sombre. Voilà, toujours pareil, si vous voulez économiser la batterie, activez les modes sombres dès que c'est dispo, aussi bien sur l'OS que sur les applications. Niveau navigation générale, le téléphone encaisse assez bien le multitâche, le multitâche des applications de travail, donc un mail, un navigateur web, un calendrier, voilà. Sans souci, là on peut passer d'une application à une autre. Forcément par contre, si on va commencer à ouvrir un jeu, ou si on va commencer à ouvrir une application un petit peu gourmande comme Lightroom par exemple, là forcément pour passer d'une application à une autre, il vaut mieux fermer l'application gourmande pour passer à la prochaine application. Et pour ça, c'est assez simple, toujours pareil, on active le multitâche ici, on fait tout fermer, et voilà, et le téléphone du coup retrouve toute sa fluidité. Niveau sécurité, je vous l'ai dit, on a un capteur d'empreinte juste à l'arrière, ici. Voilà, donc ça se déverrouille assez vite, pas besoin d'appuyer sur un bouton, juste en mettant mon doigt ici, automatiquement ça déverrouille mon écran. Et j'ai une petite vibration qui va me confirmer que j'ai bien appuyé sur le capteur d'empreinte. Et donc là-dessus, mis à part le fait que ça soit passé un petit peu haut et peut-être un petit peu proche de l'appareil photo, il marche vraiment très bien. On va passer maintenant aux jeux vidéo gourmands. Donc pour ça, j'ai testé à la fois Hearthstone, mais aussi God Simulator. Donc Hearthstone, en gros, c'est un jeu en réseau. C'est pas forcément les graphismes les plus beaux, mais il faut que ça avance. Et donc là, pas de souci, j'ai pu faire ma partie sans problème. J'ai constaté vraiment aucune latence, donc parfait. Pour God Simulator, c'est pareil, ça a assez bien tourné. Là par contre, vu que c'est un environnement en 3D, j'ai senti quand même quelques ralentissements. Mais voilà, c'était quand même assez rare et ça reste vraiment jouable. On va passer maintenant aux photos instagrammables, donc en gros des photos artistiques. Là clairement, on commence à atteindre les limites de ce téléphone-là. En même temps, heureusement, c'est un téléphone à moins de 200 €, il faut bien que les téléphones à 500, 800, voire 1000 € aient quand même l'avantage. Alors sur ce téléphone, je vous l'ai dit, il y a 3 capteurs certes, mais il n'y en a qu'un qui va vraiment servir, c'est le capteur principal. Et ce capteur principal là, il va vraiment bien se débrouiller tant qu'on reste avec des bonnes conditions de lumière. C'est-à-dire que dès que la lumière va un peu trop baisser, là ça va bruiter de suite. Donc on va très vite avoir ce petit grain sur l'image dès que la lumière baisse, et c'est pas très joli. Allez, je vous mets quelques photos en exemple. Et là par exemple, vous allez voir, je reprends une photo de ma plante. Et donc là, vu qu'on a vraiment une très belle lumière, vous allez voir que la photo est vraiment sympa. On a quand même du détail sur les feuilles, donc ça c'est bien. Allez, voici une petite photo de paysage aussi. Là encore, on a une belle lumière et des conditions assez difficiles, parce qu'en plus, on a un ciel tout blanc. Donc là, grâce au HDR, on a quand même une photo qui est exploitable. Donc j'ai pas forcément le ciel qui est vraiment cramé et je vois quand même dans les zones d'ombre. Donc ça c'est chouette. Par contre, dès que la lumière baisse, là on y voit plus rien. Mais vous allez voir, grâce au mode pro, on en parlera juste après, on a quand même une petite astuce. Allez, on va maintenant s'attaquer aux usages intensifs. Et donc là, je vous disais, on va parler maintenant de la photo de nuit. Donc si on reste en mode automatique, ça marche pas. Est-ce qu'il y a un mode nuit? Non, pour l'instant, en tout cas, il n'y en a pas. Par contre, on a un mode pro. Et grâce au mode pro, on va pouvoir aller chercher des longs temps d'exposition. Et donc en mettant les ISO à 400 maximum, pas plus, sinon ça va vite bruiter. Là, on va pouvoir, en mettant des longs temps d'exposition, donc forcément là par contre il faut un trépied, avoir des résultats qui sont vraiment déjà très corrects. Et donc là par exemple, je vous mets un exemple entre en mode automatique et la même photo sur trépied en mode pro. Vous voyez qu'on a quand même des résultats qui sont quand même très corrects.
Pour ce qui est de la retouche photo, donc sur Lightroom, là ça va tourner très bien si on traite les photos qui sont faites par le téléphone, donc c'est des photos qui sont juste en 13 mégapixels, donc c'est quand même assez léger. Par contre, voilà, si en synchronisant mon compte Lightroom, je commence à retoucher aussi mes photos qui ont été prises en RAW, donc en gros par mon appareil photo numérique, là par contre, voilà, on va voir les ralentissements, on va voir que l'image va être assez dégradée pour appliquer l'effet, puis après recharger derrière une fois que l'effet est appliqué, donc c'est pas très fluide. Mais encore une fois, hein, c'est pas forcément l'usage qu'on veut faire sur un téléphone à moins de 200 €. Mais en tout cas, pour retoucher les photos qui ont été prises par le téléphone, bah ça marche. Niveau vidéo, on va être bloqué en 1080p, donc en Full HD à 30 images par seconde. Et la vidéo ne sera pas stabilisée. Donc là, ça va vraiment être très limité comme usage. Donc il va bien falloir, lorsqu'on prend une vidéo, bien bloquer les coudes contre le corps et bouger de façon assez stable, parce que c'est pas le téléphone qui va encaisser les vibrations. Et surtout, toujours pareil, il faut absolument que la lumière soit bonne, parce que sinon, ça va très vite bruiter aussi. Pas de mode pro en vidéo, ça on s'y attendait, et bien sûr la vidéo de nuit on oublie aussi. On va maintenant parler des jeux vidéo puissants. Donc pour ça, comme d'habitude, j'ai testé sur Call of Duty en ligne. Bah là j'ai vraiment été agréablement surpris. Bon bien sûr, hein, les graphismes je les ai mis en bas, mais par contre j'ai activé l'option pour avoir le haut taux de rafraîchissement de l'écran, donc pour avoir le maximum d'images par seconde sur mon écran, donc pour avoir un jeu très fluide, bah franchement ça a bien tourné. Alors j'étais pas à 90 images par seconde tout le temps, mais voilà, j'ai bien vu que le jeu était quand même plus fluide que sur des écrans 60 Hz. Et ça franchement, pour jouer, c'est vraiment super. Et en plus de ça, j'ai joué à peu près une demi-heure, et le téléphone n'était pas non plus hyper chaud. Donc ça veut dire que voilà, il peut très bien encaisser une demi-heure, une heure de jeu sans problème. Et en plus avec la grosse batterie, bah, pas besoin de le brancher. Par contre forcément en fonction du type de jeu, voilà, ça peut vite ralentir. Je pense par exemple à des jeux de course de voiture qui vont assez vite. Là on peut vite sentir les ralentissements, ou alors un PUBG qui est quand même un cran au-dessus niveau graphisme. Là aussi c'est pareil, on va commencer à sentir les limites du processeur. Et donc du coup, est-ce que le Oppo A53s est fait pour toi? Alors il ne sera pas fait pour toi si jamais tu veux prendre beaucoup de photos, et en particulier des photos artistiques. Voilà, si je devais vraiment retenir un point faible de ce téléphone-là, c'est sa partie photo. Voilà, malgré les 3 capteurs, je vous l'ai dit, il y en a 2 qui servent à rien, et un qui va servir, mais seulement si les conditions de lumière sont bonnes. Donc ce sera parfait du coup pour des photos souvenirs, mais pas plus. Il sera pas non plus fait pour toi si jamais tu joues à des jeux vidéo gourmands. Voilà, là je vous l'ai dit, hein, avec les graphismes en bas, sur Call of Duty ça tourne, mais voilà, si jamais on veut un peu plus, ça sera pas le cas. Sur les jeux les plus gourmands, on va avoir les ralentissements, mais voilà, pour un téléphone à moins de 200 €, il se débrouille très bien. Par contre, il sera vraiment parfait pour toi si jamais tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et sur le net. Je vous l'ai dit, hein, l'écran 90 Hz c'est super, et en plus on a un très bel écran avec des couleurs qui sont assez naturelles, qu'on peut calibrer en plus. Et toujours pareil, la grosse batterie, ça va vraiment être super lorsqu'on passe beaucoup de temps sur son téléphone. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu cherches un mobile pas cher avec lequel tu peux travailler sans problème. Je vous l'ai dit, le multitâche poser l'application du travail, ça tourne. Et en plus avec la grosse batterie, c'est pas un téléphone qui va tomber en rade au milieu de la journée. Donc ça c'est vraiment super pour travailler. Voilà, même si on active le GPS, même si on envoie pas mal de mails, même si on passe pas mal de temps au téléphone, voilà, le téléphone c'est sûr il fera la journée. Et c'est parti pour ma conclusion. Alors personnellement, forcément ce téléphone-là est pas fait pour mes usages parce que moi, un des usages principaux que j'ai avec mes téléphones, c'est prendre des photos. Mais par contre, ça reste un super rapport qualité-prix pour un mobile entrée de gamme. L'écran 90 Hz à ce prix-là, c'est génial. On a une super autonomie, on a un grand écran, donc ça c'est super pour tout ce qui est réseaux sociaux, pour tout ce qui est vidéo, donc en gros pour consulter du contenu. Mais voilà, forcément, si on veut créer du contenu avec ça, on va être assez vite limité. Et donc à ce prix-là, je trouve que c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Si le mobile vous intéresse, je vous mets un lien en description pour l'acheter au meilleur prix. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si jamais vous êtes un possesseur de ce Oppo A53s, n'hésitez pas aussi à mettre votre ressenti et vos retours en commentaire, ça intéressera forcément beaucoup de gens. Et moi le premier. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. On se retrouve très vite en vidéo pour parler du Oppo Reno 4 Pro 5G. Donc c'est un milieu de gamme du haut ou un haut de gamme du bas de chez Oppo. C'est vraiment un super téléphone, ça j'ai hâte de vous en parler. Le prochain mobile entrée de gamme qu'on verra ensemble, c'est le Xiaomi Poco M3. Donc celui-là, il a des specs qui sont hyper intéressantes et en plus il vaut que 150 €. Donc ça va être assez intéressant de le comparer du coup au Oppo A53s. Et nous on se retrouve la semaine prochaine en vidéo.